Mali, mon cœur qui bat et résiste au rythme des balafons, des koras, des ngoni, des paroles de Diadi, de Kita et Kela. Jamais tu ne tomberas. C'est sur un poème rendant hommage à la grandeur du Mali qu'a débuté à la salle du Royal une soirée exceptionnelle de solidarité. Quelques jours après l'engagement de la France aux côtés de l'armée malienne pour stopper l'offensive de groupes islamistes armés, Choisy-le-Roi a souhaité rappeler son soutien au peuple malien. Pourquoi la ville a-t-elle pris cette initiative? Moi j'ai une réponse toute simple, je ne cherche pas. Je dis mais nous sommes une ville de paix. Nous sommes des élus et nous savons fort bien que les populations ont besoin de paix. Et nous connaissons la situation du Mali contraint à la guerre. Je dis bien, moi, contraint à la guerre. Il était hors de question de laisser les choses se dérouler avec la disparition du Mali. C'était ça l'enjeu. Donc, s'il fallait trouver quelque part un bien fondé, ben oui, c'est l'arrêt de l'offensive des islamistes et la nécessité que le Mali retrouve son intégralité et puis que les autorités maliennes retrouvent leur autorité. Qu'ils soient représentants d'associations, choisiens d'origine malienne ou tout simplement habitants sensibilisés par le conflit, beaucoup ont exprimé leur reconnaissance envers la mobilisation française. Je remercie le peuple français de son soutien parce que depuis cette histoire qui a commencé il y a peu près un an par l'agression caractérisée du Mali par une partie de ses fils et puis des gens venus de l'étranger au nom d'un prétendu islam, la solidarité du peuple français ne s'est pas démentie sous des formes multiples à travers les associations franco-maliennes qui sont là, les municipalités, les associations. Et c'est le résultat de cette mobilisation qui est là aujourd'hui pour expliquer la cause malienne. Et tout le monde a compris que c'était une cause juste. D'autres ont lancé un appel à la paix et à l'union entre les peuples. Dans ma prière, je voulais simplement demander que on ne stigmatise personne. S'il vous plaît, pas de stigmatisation. Gardez l'unité. Tout ce qui se passe, tout ce que nous on vit en Afrique, à savoir monter les tribus les unes contre les autres, on le sait partout. C'est à nous de savoir que ça, c'est une arme factice pour nous diviser et de rester unis pour faire face à ce qui se passe. Mais devant cette situation de guerre au Mali, certains ont fait part de leur inquiétude, comme en témoigne Rossi Goua Ndiaye, présidente d'une association féminine pour l'entraide et la solidarité. La situation au Mali est très inquiétante pour nous les femmes. Et pourquoi c'est inquiétant pour les femmes? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'on a des parents là-bas, la guerre est là, il y a une confusion totale. Donc c'est une situation vraiment alarmante pour nous. Et elle est angoissante. Les débuts ont été très très durs et sans l'intervention de notre chère patrie qui nous a adoptés, qui est la France, je me demandais où allait aller ce pays-là. Merci la France et j'espère que leurs missions ne seront pas vaines. À l'image de Choisy-le-Roi, d'autres communes ont été porteurs d'initiatives, comme Vitry-sur-Seine ou encore Montreuil en Seine-Saint-Denis, qui a récemment organisé une réunion publique de soutien au peuple malien. Sur le site internet de Choisy, un appel aux dons reste en ligne. Les fonds seront reversés au Secours populaire français.